Dans le deuxième exercice, on vous propose dans un premier temps de découvrir une méthode de chiffrement dite code de César, puis dans un deuxième temps d'écrire deux fonctions, une qui permettra de chiffrer un texte en utilisant cette méthode, et l'autre qui permettra de déchiffrer un texte qui a été chiffré en utilisant cette méthode. Commençons par découvrir ce qu'est le chiffrement par code de César. Ce chiffrement, en fait, est un décalage fixe des lettres de l'alphabet. Le décalage est donné par un nombre qui est ce que l'on appelle la clé de chiffrement. Par exemple, si la clé de chiffrement est de 3, tous les caractères doivent être décalés de 3 rangs dans l'alphabet. Le A sera remplacé par le D, le B par le E, etc. Faisons un exemple. Pour appliquer le code de César avec une clé de 3 sur un exemple, je vais d'abord écrire toutes les lettres de l'alphabet, puis je vais réécrire en dessous les lettres de l'alphabet, mais décalées de 3 rangs, c'est-à-dire que je vais effacer les 3 premières lettres. Et ces 3 lettres, je vais les réécrire à la fin. Et on voit bien que le A correspond bien au D, le B au E, etc. Maintenant, imaginons que je veux coder avec ce code le mot bonjour. Pour cela, je vais chercher ma lettre sur la première ligne et regarder sur la ligne d'en dessous à quoi elle correspond. Donc, le B correspond au E, le O correspond au R, le N correspond au Q, le J correspond au M, le O au R, le U au X, et enfin le R correspond au U. Pour décoder le mot qui a été codé avec le code de César, il suffit de faire l'opération inverse. Cette fois-ci, je cherche la lettre dans la deuxième ligne et je regarde la lettre qui correspond au-dessus. Et donc pour le E, je retrouve bien le B, pour le R, je retrouve bien le O, pour le Q, je retrouve bien le N, pour le M, je retrouve bien le J, pour le R, le O, pour le X, le U, et enfin pour le U, le R, j'ai bien retrouvé le mot d'origine. Dans la première partie de l'exercice 2, on vous demande de décoder le mot suivant, qui a été codé avec une clé de chiffrement de 5. Donc on va adapter la deuxième ligne de façon à correspondre à un décalage de 5, donc j'avais déjà enlevé 3 lettres, j'en enlève 2 de plus, que je réécris à la fin. Et maintenant, donc je regarde sur la deuxième ligne la lettre du mot crypté, et je récupère sur la première ligne la lettre correspondante. Donc le N correspond au I, le S correspond au N, le K correspond au F, le T correspond au O, le W correspond au R, le R correspond au M, le F correspond au A, le Y correspond au T, le N correspond au I, le V correspond au Q, le Z au U et enfin le J au E. Et donc le mot décrypté est informatique.